quelque chose d'inaccompli hier. C'est vrai, l'Afrique change et elle n'est mariée à personne, disait le ministre Diop, il a raison. Je pense que l'Europe a un grand défaut, et je parle avec Stefano, qui est un grand Européen, qui a travaillé à l'Union européenne pendant plus de 30 ans, et nous n'avons pas réussi à transformer les cultures néo-post-coloniales en une culture de l'Afrique qui soit européenne, véritablement, en abandonnant les premières, avec nos partenaires. Ça, c'est un premier défaut. Et deuxième défaut, je dirais avec une boutade, on a pensé que l'Afrique, c'était, surtout dans les années 90, c'était une vieille femme qu'on pouvait laisser à la maison et nous aller faire autre chose. Et puis sont arrivés les Chinois, et grâce aux Chinois, il y a eu une course à l'Afrique. Moi, je dis toujours, vivement la Chine, parce que la Chine, en les années 2000, a investi 200 milliards jusqu'à aujourd'hui, nous savons, et beaucoup plus, en Afrique. Elle a créé des problèmes, bien sûr, ce n'est pas des anges, c'est des hommes comme tout le monde, mais a remis l'Afrique au centre, parce que les Occidentaux et les Européens étaient partis. Ça, c'est deux fautes, selon moi, importantes qu'il faut toujours nous dire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un bon moment pour l'Afrique. Moi, je suis optimiste. Optimiste, c'est pas le terme juste. Je suis positif. Parce que quelqu'un dit que les optimistes les pessimistes sont des optimistes bien renseignés, mais je laisse tomber optimisme et pessimisme. Je suis positif. Je pense que c'est un bon moment pour l'Afrique, parce que peut-être pour la première fois, de manière totale, pas seulement dans le Sahel, mais le Sahel est un exemple avéré de cela, l'Afrique peut faire à sa tête, d'elle-même, toute seule. Ça ne peut pas nous plaire, mais c'est elle. Ils peuvent faire des erreurs, ce sont ses erreurs. Comme tout le monde. Et moi, je pense que ça, c'est, vous l'avez dit, avec ou sans vous, il y a d'autres partenaires. Pour que vous ne soyez pas trop gâtés, moi je fais l'exemple toujours de la République centrafricaine. Je suis ami du président Touadéra, c'est un des pays très pauvres d'Afrique, même si c'est une Afrique tout à fait différente, et c'est lui par lequel la Wagner est venue la première fois en Afrique, rappelez-vous. Aujourd'hui, il y a les Russes, il y a les Américains, il y a les Portugais, il y a les Rwandais, et les Français retournent. Et Touadéra vous dit, nous pouvons avoir tous les partenaires que nous voulons, que nous choisissons, nous commettons des erreurs, c'est sur notre responsabilité, on est libre d'avoir tout le monde. Et ça, c'est le modèle de demain, c'est-à-dire d'aujourd'hui. Je le dis, même de manière un peu provocative, je ne suis pas d'accord que, disons, comme Sant'Egidio, on est contre tout ce qui est armes, guerre, violence, affrontement, bien sûr. On travaille pour la paix. Mais je dois reconnaître le fait que les pays africains sont adultes et ils font de leur tête et nous devons comprendre le sens de leur choix. Et nous travaillons pour le DDR en RCA et nous savons que la RCA, tant bien que mal, cherche tous les aides qu'elle peut trouver. Disons-nous la vérité, les Russes ont sauvé la vie à Touadéra à un moment donné, contre les rebelles. Personne d'autre l'aurait fait. Personne d'autre n'était là pour le faire. Mais aujourd'hui, il y a aussi les Américains. Même toute cette obsession occidentale, non, nous et pas les autres, je trouve est vraiment une obsession. Il faut comprendre que le monde est devenu adulte beaucoup plus rapidement de ce que nous les Blancs, avions pensé. Alors, quel est le problème que nous avons aujourd'hui? Les règles, les valeurs, les principes, la démocratie, est-elle mise en discussion en tant que telle? Non. Pas du tout. Je pense que personne ne dit, moi je veux la dictature. Personne ne le dit. Même dans les pays où il y a eu un coup d'État. Le problème, c'est la crédibilité de celui qui pose les règles. Le problème, c'est être crédible. Alors moi, je suis bien sûr contraire à l'agression de la Russie à l'Ukraine. Mais en même temps, je sais que l'Occident a utilisé 2 poids, 2 mesures, double standard, beaucoup de fois. Jésus a dit,
qui est le coupable, qui n'a pas de péché, jette la première pierre. Ici, personne ne peut jeter la première pierre. Personne est sans faute. Et en ce sens, l'Afrique fait son chemin. Donc, je ne pense pas que ce soit la démocratie qui est en crise, mais la crédibilité de ceux qui prétendent la défendre. D'un côté. Vous avez cité, Monsieur le Ministre, la guerre en Libye. Je me rappelle la guerre en Libye. En Italie, même les cailloux savent que la France sarkozienne a voulu la guerre en Libye contre l'avis de Berlusconi, mais qui était faible. Comme toujours, l'Italie est plus faible parce qu'elle a une dette énorme qui est garantie par les autres pays de l'Union européenne. Donc, on doit faire attention. Patati, patata, patata. Ça, je vous laisse cette histoire. Et puis les Américains ont laissé faire. Mais nous, on avait dit que c'était une erreur. À l'époque, Bazoum était ministre des Affaires étrangères. Il m'a demandé de voir notre ministre des Affaires étrangères de Berlusconi qui s'appelait Franco Frattini, aujourd'hui il est mort, que tu as connu. Et devant lui, j'ai organisé la rencontre, il a décrit ce qui se serait passé au sud si on avait laissé faire la guerre de Libye. Un désastre. Il a décrit le désastre qui se s'est déroulé après. Il y a des conséquences à tes actions. Nous regardons un coup d'État comme s'il n'y avait pas l'histoire derrière. Il y a des conséquences. Tout a été disloqué. Cela veut dire que que je suis partisan de Gheddafi, que Sant'Egidio a rencontré Gheddafi à l'époque. Gheddafi avait beaucoup de défauts, bien sûr. Mais ce que nous voyons aujourd'hui est pire de la Libye d'hier. Ce matin, nous l'avons déjà dit. C'est pour dire